Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, je te fais voyager avec un entrepreneur qui est parti d'un travail de salarié très peu rémunérateur, en fait, plusieurs travails très peu rémunérateurs, à développer son entreprise sur LinkedIn et être maintenant travailleur autonome à faire beaucoup plus d'argent. Donc, reste avec nous et je te raconte son histoire. Bienvenue dans le Fais voyager ton entreprise avec David Quentin. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, bonjour David, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Moi, ça va super bien. Hey, dis-moi, David, comment ça s'est passé, toi, devenir un entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non, pas du tout. En fait, mon père est un fonctionnaire d'expérience qui a fait sa carrière dans la fonction publique, qui a été élu un certain temps. Ma mère est une enseignante. OK. Alors non, au contraire, moi, je viens d'une famille de fonctionnaires, essentiellement. Dans la famille chez nous, il y avait un peu de tout, mais pas beaucoup d'entrepreneurs non plus, ni dans mes oncles, mes tantes, même même de ma génération non plus, très peu sont en affaires. J'ai mon cousin Simon, ça fait longtemps qu'il est restaurateur, mais pour les autres, beaucoup d'emplois. On est dans la région de Québec, hein? Fait qu'il y a beaucoup OK. d'emplois de fonctionnaires, beaucoup de bons postes, de bons emplois dans de belles grandes firmes, mais pas tellement d'entrepreneuriat, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère, d'ailleurs. Alors, OK. c'est pas quelque chose de naturel, puis c'est pas encouragé chez nous, dans le sens où mon père m'a toujours dit, trouve-toi une vraie job. Ah oui, Le ben oui. vrai job, c'est pas être en affaires, là. C'est pas ce qu'il Non, voulait dire par là. non, c'est ça. Une vraie job, ça a un fonds de pension. C'est ça. Exact. Et il voulait évidemment que j'aille des belles conditions, puis tout ça. Mon père a une retraite dorée, là, tu sais, Oui. évidemment. Puis je comprends ce qu'il veut dire, mais ça m'intéresse pas. C'est ce qu'il faut faire pour se rendre jusqu'à cette fameuse qualité de vie-là à la retraite qui m'intéresse pas. Fait que je me suis dit que je trouverais une autre alternative qui serait dans ce cas-là, évidemment, les affaires, puis me lancer à mon compte. Ça fait pas longtemps que je suis officiellement à mon compte, mais je l'ai été souvent. Fait que j'ai été à D'accord. plusieurs occasions moi, j'ai commencé ma carrière comme éducateur spécialisé. Alors, je travaillais comme salarié dans des ressources d'hébergement, des ressources communautaires. J'ai fait ça OK. pendant 10 ans. À OK. peu près 10 ans. J'ai été intercalé avec quelques expériences de vente au travers de ça, où j'étais à 100% commission. Puis après ça, j'ai été au début de la trentaine, plutôt dans le domaine de la représentation commerciale. Fait que dans ce cas-là, on est tous des travailleurs autonomes. Soit on facture le boss, soit il nous paye à la commission. Tu sais, ça revient au même, essentiellement, Ouais. que le travailleur autonome. Tu as beaucoup de dépenses pour toi, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses, que tu assumes toi-même. Faut que tu augmentes ta rentabilité, donc faut que tu optimises ton temps toi-même. Personne ne t'a dit quoi faire. Ça ressemble beaucoup au travail autonome. Tu sais, c'est très proche. On l'apprend à la dure, là. Tu sais, On c'est l'apprend comme... là. Ah oui, puis c'est là, tu sais, c'est là mes premières expériences comme rep, là. C'est là où j'allais passer des journées complètement au restaurant, à rien foutre, à inviter des amis, puis à passer un chum après l'autre, à pas travailler, là. C'est là que j'ai appris que c'était facile de pas travailler. C'est super facile, ça. Mais que ça donne rien au bout du compte. Quand t'attends ta paye à la fin du mois, puis qu'il n'y a rien qui rentre dedans, là, tu fais, ah shit, t'as fait une erreur, là. Peut-être que moins de PR, plus de travail. Puis là, c'est là que j'ai appris comment est-ce qu'il fallait faire ça. J'avais 26 ans pour mon job de représentant. Beaucoup trop de liberté pour un gars de 26 ans. Là. Non, c'est ça. J'avais beaucoup trop de liberté. Puis j'ai fait plein de mauvais boulots de vente à cause de ça, parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience préalable. On va jamais faire une belle job, là, tu sais, avec le char fourni, puis le boss qui te donne des règles de travail, puis des clients d'avance. Puis non, j'ai toujours eu les jobs de salut, faut que tu ouvres la rose. Ben oui, OK. On fait ça comment? V'là ton téléphone, v'là les vieux contrats surimprimés, imprimés décalés, gris pâle partout, là. Ça, c'est tes contrats, on va travailler avec ça. Bonne chance, le gros! Là, tu vas travailler avec ça. Ça, j'ai fait ça, là. On va faire des beaux boulots, des boulots de rêve. On appelle ça une position. Oui. J'ai eu ça. Oui, c'est ça.
On m'a invité à ça, ouais, tout à fait. Du gros fun, absolument. OK. Ouais, j'ai fait ça, parce que On le j'ai fait ça ressent. pendant. Ah oui, hein, c'est ça. Ouais, j'ai vendu des affaires que j'haïssais, là, t'as pas idée. T'as C'est pas ça. idée. Comme genre Ah, quoi? j'ai vendu de la sécurité Oh, résidentielle, OK. ouais, ADT, t'as peur. Ah, ah. Fallait que je fasse peur à des petits vieux et des petites vieilles, t'as le fun, du fun. Du fun. Vous allez vous faire attaquer! Ouais, ben, hey, écoute, la phrase clé, il y a eu des vols dans votre quartier, fait qu'on fait une tournée pour voir si vous êtes bien protégés. Hey, mon boss, il me sort ça, je le regarde, je dis, tu me niaises, tu veux vraiment que je dise ça à des gens? Il dit, oh, oui, il dit, oh, oui. C'est comme ça que tu vas rentrer chez les petits vieux. Je dis, Chris, je Ben veux oui. pas rentrer chez les petits vieux le vendre le scène de l'âme si c'est avec des mots comme ça. Je vais me vomir dans la bouche. C'est dégueulasse, ça fait de même, imagines-tu? Hey. Fait que non, j'ai Et pas tu fait ce l'as fait travail-là quand longtemps. même, là? Ben, je l'ai fait pendant. Non, je n'ai pas dit ces phrases-là. Non, ça, j'ai jamais OK, été capable OK. de faire ça. Non, non, non. Alors, j'étais pas bon. OK. Hein? On va te guillemets, je vendais pas. Puis, ça marchait pas Ouais. parce que je faisais pas peur au monde. Alors, moi, je Ben disais, non, non, non. c'est ça. OK, C'est ça. non, là, il n'est pas vrai que je Ben, vais je commencer à comprends. faire ça. Ben, j'ai fait ça. J'ai fait plein de jobs de moi. J'ai vendu des autos. Les autos, j'aime l'automobile, mais vendre des autos, j'ai pas aimé ça. C'est une autre époque. Là, ça fait presque 17 ans de ça que j'ai vendu des autos. OK. Fait OK. que 15 ans de ça. Fait qu'il y a 15 ans, c'était déjà autre chose. Là. 15 ans, tu travaillais 60 heures par semaine. Il n'y avait pas d'ouverture le samedi, ça n'existait pas, ça. C'était ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 9h. Fait que tu travaillais du lundi au vendredi, de 9h à 9h. Puis entre la Saint-Jean et la fête du travail, tu as ton vendredi soir. C'est ça. Ça, c'est toutes les Ouais. concessionnaires de Québec qui fonctionnaient comme ça. Fait que j'ai Ben fait oui. ça. J'ai haï ça autant Mhm. que j'ai aimé ça. Puis je suis resté dans l'automobile longtemps. Je me suis fait des amis là. C'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais une personnalité finalement beaucoup moins sociable ou au service des autres que je pensais. J'étais bien, moi, avec des gars de char qui s'en crissaient des autres. Ah! J'étais bien avec eux autres. J'étais super confortable. Je trouvais que des fois, ça faisait bien du sens comment ce qu'ils parlaient. Je disais, moi aussi, je pense comme toi. Là, je me disais, Ben oui. c'est pas full open au niveau société, ce que tu viens de dire là, par exemple. Là, je disais, je suis quand même d'accord. Et puis là, je me suis rendu compte que j'étais pas, l'archétype de l'intervenant psychosocial, de communautaire, là, qui est un peu fleur bleue, voire un Ouais. peu naïf, Uh-huh. qui a tendance à croire que l'univers va se régler lui-même parce que le temps Ouais. passe. Là. Ouais, Moi, je ouais. suis tellement pas ça. Là. Moi, c'est bouge-toi le cul et fais quelque chose, sinon il se passera jamais rien. Fait que dans l'automobile, ça marchait bien, ça. T'es le bienvenu. Tu sais, quand tu veux que ton Ouais. inventaire grossisse, il faut que tu téléphones à des concessionnaires pour acheter des chars. Tu comprends-tu que même tu Ouais. répondrais, j'y ai pensé beaucoup à matin, il va te répondre, tabarnak, on va le chercher, char. Fait que c'est ça. Alors, disons que j'aimais ça. C'était une philosophie qui me collait bien à la peau. Fait que j'ai vraiment fait ça pendant. Moi, j'aimais ça, l'automobile. Je suis retourné livreur de voiture plusieurs années plus tard. J'ai été booker de rendez-vous aussi OK. quelques années après ça. Je suis souvent revenu dans l'automobile. Je peux retourner dans tous les garages où j'ai vendu des autos. Ce qui est OK. très rare. D'habitude, les vendeurs ne retournent plus jamais où ils ont vendu des voitures. OK. Parce qu'ils s'entendent plus que le boss. Quand tu pars, tu parles jamais en bon terme. Moi, je suis parti en serrant la main au boss en disant, je te remercie, ça marche pas en tout mon affaire, puis c'est vraiment cool, là, on va garder un mois de plus. Il m'a dit, ouais, mais là, on prend pas service, t'as pas fait d'argent. Je dis, non, ben, il fallait que j'essaye. Puis un mois de plus, je me suis dit, je vais pousser la machine, puis finalement, ça n'a pas marché. Regarde, ça marche pas. On va arrêter. Puis il était bien mal à l'aise de ça. Il dit, tu sais, tout le monde t'aime ici, là. Il dit, c'est pas ça le problème. Je dis, non, je sais, il faut que je vende des chars. J'en vends pas. J'en vends pas. Je fais pas d'argent non plus, tu sais, il faut se le dire. Là, je faisais pas d'argent. J'ai pas de paye qui rentre. Hey, j'ai pas de paye. Mettons que tu vends 7 Toyota en plein hiver. Là, je suis désolé, là, t'as pas fait 2000 pièces là. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. T'sais, à moins que tu vendes juste des RAV4 puis des Camry V6 à 50 000 douilles, là, tu fais une paye décente. Ah Là. ouais, mais. Je vendais des Yaris puis des Corolla, oublie ça. Là. Je faisais 200 pièces, 300 pièces, des fois 600 pièces par paye. Je dis, waouh, c'est une voiture à 600 pièces. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, quand le boss, il dit, ben là, ça marchera pas, puis j'ai dit, ben, t'as raison, ça marchera pas, puis je te remercie, je suis d'accord, je suis écœuré, je gagne pas de gâteau, je gagne pas ma vie. Et je suis parti de là en bon terme, fait que c'est rare, mais alors, tu vois, l'automobile, j'ai aimé ça. Et ça c'était une autre forme du travail autonome, mais d'une autre manière. Oui, tout à fait. Tu es 100% commission, tu es littéralement laissé à toi-même à l'intérieur d'une entreprise. C'est pas de l'intrapreneuriat. Non, l'intrapreneur, il se fait aider, lui. L'intrapreneur, tu sais, tu lui donnes des structures, un ordinateur, 2-3 patentes pour qu'il puisse se démerder. Il y a les ressources de l'organisation autour de lui. Il peut s'en servir pour faire avancer son projet, l'entrepreneur. Sinon, pourquoi on a un entrepreneur? Gère-toi toi-même, puis engage quelqu'un, puis dis qu'il est subalterne, c'est tout. Mais si tu lui donnes à l'entrepreneur, il faut que tu lui donnes la bride sur le cou. La bride sur le cou, ça veut dire des outils, des moyens, d'habitude, en tout cas. Mais là, tu n'es pas entrepreneur. Le vendeur à commission, c'est un vieux modèle. Ouais. Tu sais, que j'haïs, là, parce que je pense qu'il faut qu'on évolue. Là.
faire autre Ah chose. oui. Mais c'est un vieux modèle. Écoute, là, t'es payé quand tu vends. Plus tu donnes aux clients, moins t'es payé. Ça n'a comme pas de sens. Tu comprends-tu que ça n'a pas d'allure, tu sais, que Non, ça ça n'a soit pas de ça bon le sens. deal? Parce Fait que que t'aies un le but, profit. le but, c'est d'arracher dans les poches du client le plus tu sais, d'y en donner le moins possible pour que tu en aies le Oui! plus d'un tienne, voyons. Alors qu'imaginons là, qu'on pourrait statuer sur une paye fixe par voiture, par statut, mettons, là. Puis les vendeurs sauraient, moi, je vends une Camry de tel niveau. Ben là, ce qui serait intéressant pour lui, ce serait de vendre le char une coche au-dessus Ah au oui, client. Pas absolument. fourrer le client de 3000 pièces sur son échange. C'est ça. Tu juste vendre le char au-dessus, parce qu'il rapporte plus de cash, le char au-dessus. Ben, Ben, si je payais 1000 pour celui-là, puis 900 ou 800 pour celui-là, puis que toi, tu as le ouais, goût d'acheter celui-là 800, moi, essayer de te vendre celui-là qui va me rapporter 1000. c'est ça. Puis si ça marche pas, je prendrai 800. Ben Bon, non, c'est ça. mais là, c'est pas ça qui arrive. C'est que si je baisse mon prix, si je réussis à te faire passer dans la gorge que ton auto vaut 4000 moins cher que ce que tu pensais, quand je te la rachète, ben, je mets 4000 dans ma transaction, puis moi, je payais 25% de ça, donc je viens de faire 1000 en crossant de 4000. Ben oui. Mon boss vient de faire 3000, il en a donné 1000 à son directeur des ventes, 1000 à ses adjoints, puis il en a donné 1000 au département de l'inventaire. Bravo. Puis toi, tu as fait 1000 pièces en crossant ton client. Fait que là, à un moment donné, il faut que le modèle évolue. Il faut que ça change. Ouais. Mais le vendeur à commission a toujours ce problème-là. Toujours. Il est payé sur son rendement. Donc, si tu détermines, si tu accotes le rendement au client, ben, c'est pas le client qui gagne, c'est le rendement. Non, exact, je comprends. Fait que là, toi, tu as quitté ça fait combien de temps, là? Ouais. Oh, j'ai vendu des autos il y a longtemps. J'ai fait de la livraison en 2012. Puis j'ai remis les pattes là en 2014 pour faire je suis plus retourné là depuis 2015. Automobile. Fait que ça fait plusieurs années que j'ai pas touché à ça. Mais c'est une des raisons qui m'a amené aussi à sortir de là et à plus vouloir retourner salarié. Ça fait 6 ans que j'ai décidé de plus être salarié. Puis j'ai pas toujours réussi à faire ça comme il faut parce qu'il y a des fois que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants puis j'ai eu une période financière super difficile où il a fallu que je me relève proche d'une faillite, là. Fait que ça a été vraiment pas cool. Fait que je suis retourné travailler dans une banque comme caissière. Puis j'ai essayé ça pour rire, mais j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai vécu en autobus, j'ai vendu mon auto. J'ai fait, il y a plein de choses que je ne pouvais plus me payer. Alors, j'ai fait attention à ça pendant un certain temps. Fait que ça, c'est dans les 6 ans, là. J'ai fait partie de ça. Mais ça a fait partie de mon apprentissage aussi de dire je veux plus jamais. Donc, je veux plus non plus crever de faim. Puis travailler dans un emploi que j'haïs pour pouvoir payer mes bills. Je trouve ça insupportable. Fait qu'il faut que je trouve quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire plaisir et qui va me permettre de gagner ma vie adéquatement. Fait que j'ai commencé à chercher tranquillement où je m'en irais. Ça, c'est il y a 5 ans que j'ai vraiment décidé de prendre ce chemin-là puis d'aller dans l'entrepreneuriat un jour. Fait que là, ça a commencé, je faisais de la traduction, je faisais toutes sortes de machins à gauche et à droite pour pas retourner de salarié. Là. Fait que je faisais 3 jobs en même temps. Puis des job-ins, là. Je bouchais des trous, puis je remplaçais, puis j'ai pris toutes sortes d'affaires bizarres de jobs, là. Puis je suis pas traducteur, j'ai fait de la traduction, puis je suis pas bon traducteur, en tout cas. Ça payait bien. Il fallait pas que je retourne salarié. Ah non, fallait pas que je retourne salarié. T'as pas question que je retourne salarié. Ah non, t'as pas question. Donc là, au début, tu te cherchais. Tout ce que tu savais, c'est que tu voulais pas retourner salarié, mais tu te cherchais. Donc, je me cherchais. Je savais pas ce que je voulais faire avec ça. Tout. OK. Puis c'est à quel moment que ça a changé, ça? Ben, ça a changé sur LinkedIn, en fait. Parce qu'il y a 4 ans, j'ai commencé. Il y a 5 ans, je commençais à aller sur LinkedIn juste pour sortir de Facebook puis des autres patentes qui ne m'intéressaient plus, déjà. Fait que je voulais trouver autre chose. On m'avait dit sur LinkedIn, tu vas trouver des gens qui parlent de choses intelligentes. Donc, tu vas pouvoir avoir des conversations. Tu vas trouver des gens d'affaires intéressants. Puis là, j'ai eu un flash. Je me dis, gens d'affaires intéressants, attends un peu. Moi, j'ai connu juste des escrocs. Moi, j'ai travaillé pour plusieurs escrocs. Je te passe les détails, mais j'ai vraiment travaillé pour de nombreux escrocs. Ah, puis, ouais. Puis j'étais vraiment resté sur l'impression que j'avais des préjugés, en fait, avant l'entrepreneuriat. Je croyais qu'il fallait vouloir... Ah, regarde, j'ai vendu des autos. Il fallait que tu crosses le client pour faire du cash. J'ai vendu de la sécurité. Il fallait que tu fasses peur aux petits vieux pour faire du cash. À chaque fois que je vendais quelque chose, je sortais de là en me disant, écoute, il faut que je sois un escroc et un trou de cul. Je pense, pour vendre des affaires... il doit pas se vendre de quelque chose de façon polie puis responsable, là, puis raisonnable, puis sympathique. Puis, non, faut que tu crosses. Ouais, arnaque, puis... Tu sais, pour vrai, j'étais resté sur cette impression-là. Fait que moi, là, je me disais, c'est sûr que j'ai tort. Écoute, là, j'avais vu des statistiques. Il y avait un chiffre qui était passé, genre à Radio-Can, le soir, ça disait 266 000 entreprises au Québec. Ah, j'ai eu un maudit choc. Je fais, voyons donc. J'ai eu, mettons, j'ai travaillé, là, sur le coup, je me suis dit, soit c'est 266 000 escrocs,
qui crosse les employés. Parce que moi, je me suis fait voler par mon patron aussi, là, OK? Ah Faut bon, que je te dise, OK. faut que je te raconte. Tu sais, j'en ai eu des histoires, là. J'en ai plein des anecdotes. Le gars voulait me prendre ma commission parce qu'il avait parlé à mon client. J'ai dit, Ah ben tabarnak, tu fais oui. déjà le produit de la patente, tu me niaises, tu vas pas prendre une commission en plus. Je parlais à ton client hier, ben, Chris, tu me niaises, fais-toi l'achat, parce que tu vas parler à mon client certain. Ah là, on va prendre ta commission. Ah, ben, on va te cogner dans la gorge, tu répètes ça. Tu sais, je veux te dire, ouais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis tu sais, c'est des jobs tellement de merde que ton boss, tu lui parles pas avec respect, il te parle pas avec respect, il s'en calisse de toi, t'es une machine à argent. As-tu rapporté des contrats? Non, ta gueule. Il s'en calisse. Il te paye pas quand t'es pas là, il te paye pas quand tu vends pas, il te paye pas, en fait, t'existes pas. Fait que là, t'es comme un... T'existes juste si t'as vendu un char. T'existes si t'as vendu un char ou quand je te vendais de l'eau ou de la sécurité, c'était pareil. Quand je vendais rien, je savais rien. Et quand j'allais voir mon boss et disais, tu vendu quelque chose cette semaine? Non, du coup, pourquoi je répondrais à ta question? T'as le jeu. T'as le jeu! Tu vendu quelque chose cette semaine? Non, Chris, pourquoi? Écoute, tu te sers à rien, tu vas pas me faire perdre mon temps en plus? Ah ouais, débarrasse. Imagine. J'ai vendu des cochonneries. J'ai haï ça pour mourir. Fait que, à un moment donné, tu deviens convaincant, mais tu deviens convaincu aussi qu'il n'y en a pas des bons boss, puis que dans la vente ou dans le domaine du commerce, l'escroquerie fait partie de la game. Là, j'arrive sur LinkedIn en me disant, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Il n'y a pas 266 000 entreprises au Québec, puis 266 000 escrocs. J'y arrive pas. Ça compute pas dans ma tête. Ça ne marche pas. Là. J'ai associé deux idées, puis Pavlov, là, oublie ça. Là. La cloche, elle ne va pas baver pantoute, là, elle me fait vomir. Fait que là, je la comprends pas, celle-là. Je peux pas avoir eu juste des escrocs alors que tant d'entrepreneurs que ça. Il doit en avoir des bons, je croirais. Puis là, c'est fou comment est-ce que des fois, tu as de la merde dans les yeux. Hein? Je voyais rien d'autre que ça. Puis là, en commençant à me dire, je dois avoir tort, c'est comme rien. Je suis allé sur LinkedIn pour ça, puis là, j'ai commencé à TV, à radio, dans toutes sortes d'émissions, à voir des bons entrepreneurs. Des gens qui disent, oh, moi, je veux pas quitter cet endroit-là, ça fait 14 ans que je travaille ici. Je veux plus m'en aller. Moi, je reste ici, là, je suis assez bien. On fait attention à moi, on me traite aux petits oignons, le salaire est super bon, je suis très bien traité. Puis là, je dis, un coup d'on, il existe, lui. Fait que là, j'en ai cherché d'autres sur LinkedIn, puis j'en ai trouvé plein. J'ai eu du fun. J'ai jasé avec des entrepreneurs de toutes sortes. J'ai fait connaissance avec des gens qui sont devenus parfois des amis, qui avaient toutes sortes de bagages, d'expériences, toutes sortes d'affaires bien différentes de moi. Puis j'ai pu brasser tout ça, puis apprendre que l'entrepreneuriat, c'était un endroit le fun, ça pouvait être fait respectueusement, poliment, que le travailleur autonome, souvent, travaille très fort pour servir son client, puis il est adéquat, puis il est correct dans sa façon de le servir. Je me suis réconcilié. C'est le bon terme, c'est je me suis réconcilié avec l'entrepreneuriat. Ça fait 4 ans que j'ai fait ça. Il y a 5 ans, j'ai commencé sur LinkedIn, puis il y a 4 ans, j'ai fait, OK, là, ça suffit. Là. J'arrête de penser ces conneries-là, puis j'y vais en y croyant. Puis là, j'ai commencé à me faire des contacts, puis à me plugger un peu partout. J'ai découvert que LinkedIn local existait. C'est une espèce d'organisation bénévole qui est partie en Australie. Une fille qui disait, moi, je connais plein de monde dans mon réseau LinkedIn qui viennent de mon village, puis je les ai jamais vus. Fait qu'elle dit, c'est aussi bête que ça, on va aller prendre un café. Fait qu'elle a invité les gens à aller prendre un LinkedIn local café avec elle en disant, venez essayer, on va prendre les gens qui sont sur LinkedIn, puis on va les réunir localement. C'est tout con, hein? Elle a juste mis 2 mots ensemble, puis elle connaît ça, puis elle a fait un hashtag LinkedIn local, puis elle a publié ça. 3 jours plus tard, il y avait des milliers de personnes qui avaient écrit, je veux en faire un moi aussi. C'est donc une bonne idée. C'est quoi la façon? Comment tu fais ça? Fait que là, elle a créé un mouvement avec un hashtag. Essentiellement, c'est ce qui s'est passé. C'est devenu mondial. Puis 1 an après, 9-10 mois après qu'elle ait fait ça, moi, j'ai appris l'existence de LinkedIn local en allant sur LinkedIn, donc en approfondissant ma présence sur cette plateforme-là. Je finis par tomber là-dessus. Puis là, on me met en contact avec un gars qui veut l'organiser à Québec. Puis tout ça. Alors, j'ai organisé le premier LinkedIn local Québec. Et là, j'ai commencé à sortir de ma coquille, puis à rencontrer des entrepreneurs en tout genre, puis à leur demander ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'étais pas en affaires, là. En fait, j'étais traducteur, tu sais, je vendais des hein? Un faux traducteur. Exact. Je faisais plein de cochonneries. Ah non, écoute, j'étais pas fier. Je le sais que les gens étudient pour travailler comme traducteur, puis ils ont des diplômes, puis tout ça. Puis là, j'étais pas fier de ça. Mais en même temps, regarde, je traduisais dans le traitement de l'eau, puis personne ne connaît ça. Il n'y a pas un traducteur qui acceptait le contrat. C'est mon boss qui m'a appelé, il dit, ça a l'air, j'ai vu sur Facebook que tu avais crissé ta job-là, un peu fâché. Il dit, moi, ça me fâche pas pantoute. Il dit, j'ai une job pour toi, fait qu'il m'a donné ça. Puis j'ai gagné, avec lui, j'ai gagné comme presque 20 000 $ quand même. Quand même. Ça te permettait de pouvoir faire la transition. J'ai mangé. Ah oui, il fallait que je mange. Là. Puis là, c'est ça que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis de manger. Puis
Puis ça a été vraiment, ça a été la transition. Puis là, ben, LinkedIn local m'a remis, moi, en mouvement. J'allais dire, m'a remis sur la map, ça serait absolument un mensonge de dire ça, parce que j'étais pas sur la map, j'étais toujours pas sur la map après ça. C'est juste que LinkedIn local m'a remis en selle. J'ai recommencé à voir du monde, à jaser avec des gens, à faire du réseautage sans objectif. J'ai vraiment juste rencontré du monde, puis faire un réseau de contacts que j'avais plus. Puis là, je l'ai rebâti, puis un événement à l'autre. Comme je l'organisais, l'événement, ben, je restais dans la mémoire du monde un peu plus. Fait que, tu sais, c'est un truc que les gens doivent savoir, ça. Si vous avez la possibilité, là, faites-les vous-même, là, tu sais, organisez-les, vos activités. Vous allez être le cœur de l'activité. Tout le monde se rappelle de vous après. Ça a une valeur inestimable. Puis moi, je le faisais pas pour ça. Je le faisais, ben, je voulais sortir de chez nous. Puis finalement, je suis sorti de chez nous, j'ai rencontré du monde, je me suis fait des bons contacts. Puis là, tranquillement, l'idée de parler de ce que j'aime tant, LinkedIn, était rentrée. Là. Ça commençait à prendre forme. Puis j'ai commencé à former des amis. Un ami qui m'a d'abord payé pour que je le forme sur LinkedIn. Puis il dit là, à chaque fois qu'on va dîner ensemble, tu m'expliques ce qu'il faut que je fasse, puis etc., etc. Puis il dit là, moi, je veux jaser avec toi pendant l'heure du dîner, mais du moyen, tu m'expliques LinkedIn ailleurs. Il dit, garde, tu veux te partir une business de formation. Je dis, moi, te payer, t'es formateur, toi. Fait que lui, c'est un gars de, on va dire, d'expérience, plusieurs années de plus que moi, puis il a plus besoin d'argent, en guillemets, là, tu sais, il fait du coaching parce qu'il y a de la sagesse à offrir, puis il y a toutes sortes de choses comme ça, mais pour arrêter de travailler financièrement, c'est régler ses affaires, puis je le savais, puis j'en ai jamais profité. Mais cette journée-là, j'avais plus d'argent dans mon compte, puis j'avais plus de quoi nourrir mes garçons. Mes garçons revenaient le soir, puis j'étais un peu inquiet. Puis j'étais ses dents, puis ça marchait pas pendant tout. Fait qu'il a sorti des sous de son portefeuille, il m'a payé 150$, puis il dit ça, c'est pour 3 heures, mais j'ai pas le temps avant une couple de semaines. Fait qu'il dit, je te paye d'avance, puis tu viendras me voir dans 3 semaines, on en reparlera. Fait que là, ça, c'est la première fois que j'ai vendu de la formation à quelqu'un. Ça a été sur le coin de la table d'un ami qui m'a dit, ben, tu sais, il dit, va acheter à manger, puis va faire une sieste, t'as pas l'air d'avoir dormi beaucoup depuis 3 jours. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis allé acheter à manger, puis j'ai pleuré en revenant chez nous, puis j'ai fait une sieste après. C'est ça. Fait que j'allais pas du tout. Il y a des moments que ça va pas dans la vie, hein. Ben, écoute, j'ai toujours dit, c'est pas facile d'être entrepreneur. Là. On se fait accompagner ou on l'apprend à essais-erreurs. Puis les essais-erreurs, des fois, ça coûte cher. Là. Et puis justement, quand on se cherche et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans la vie, c'est pas évident. Là. Fait que toi, tu étais dans ce mouvement-là. J'étais là. Je me cherche, je ne veux plus retourner employé, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je fais quoi? J'étais dans le creux de vague. Puis en plus, j'avais plus une scène, là, parce que là, je faisais des job-ins puis des boulots que j'aimais pas. Puis j'étais pas fier de ça, j'étais pas heureux de ça. Rien qui marchait bien, là. Il fallait que je sorte de là. Puis c'est grâce à lui que, dans le fond, j'ai allumé que je pouvais faire ça. Ensuite, il m'a trouvé un deuxième puis un troisième client. J'ai eu 3 clients avec lui plus 2 autres. Puis de là est venue aussi l'invitation à aller travailler chez V3. J'étais 2 ans, on va dire, entrepreneur chez V3 Digital. Fait que j'ai fait toute la formation, le développement du volet formation, du volet, on va dire, associatif aussi, avec d'autres formations, d'autres formateurs. Puis on a essayé toutes sortes d'affaires, puis on a poussé la machine dans plein de directions. Puis j'ai fait de la formation interne dans les derniers temps avant de quitter. Puis en avril dernier, je suis parti officiellement à mon compte. Il y a des gens qui pensaient que j'étais à mon compte depuis déjà 2 ans. Mais est-ce que j'ai jamais affiché le branding V3? J'ai toujours eu mon propre branding à moi. Puis là, depuis novembre l'année passée, depuis novembre 2020, j'ai aussi un show qui s'appelle Réseau-moi ça. Fait que mon Réseau-moi ça est devenu ma marque de commerce. En avril, je l'ai officiellement enregistré comme une entreprise. Puis c'est resté comme ça. Mais moi, j'ai comme mon branding officiel depuis novembre. C'est Dave qui faisait remarquer ça. C'est le 4 novembre l'année passée. Et pourquoi tu as appelé ça Réseau-moi ça? Ben moi, réseaute-moi ça, je voulais... Bon, d'abord, le réseautage, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir, comme tu disais, avec LinkedIn local, entre autres. Puis toutes les autres activités de réseautage, je participe à tout. Je suis président de mon propre groupe GR, puis le kit. Là. Donc, je suis un gars bien impliqué. J'aime bien le réseautage en général. Ça, c'est une chose. Ensuite, depuis des années, ce que j'ai fait autour de moi, c'est que j'ai rassemblé des gens qui ont des valeurs communes, des points de vue communs sur les affaires, sur l'entraide, sur la solidarité en travailleurs autonomes, entre autres, mais aussi qui ont les mêmes valeurs humaines de base, c'est-à-dire le respect de l'autre et puis le partage des ressources. On est dans un monde de partage. Fait que j'ai rassemblé du monde parce que je fais de même. Moi, je rassemble des gens. C'est ce que je fais dans la vie de mieux. Alors, au fil des années, le réseau s'est resserré, est devenu plus fort, est devenu plus solide. Ce réseau-là a gravité autour de nous et a attiré d'autres personnes. Le réseau grandit donc grâce à un petit noyau de gens qui, chaque année, grossit un petit peu. Fait que ce réseau-là, qui m'a apporté tellement, puis qui m'a permis d'abord de trouver des contrats, des clients, qui me lancer, qui me permet d'avoir des services dans à peu près n'importe quel domaine. Il suffit que je pense spontanément à ces gens-là. C'est des gens qui sont faciles d'accès.
j'ai un réseau absolument hallucinant, puis je me suis dit, ce réseau-là est une richesse. Puis moi, je veux pas parler d'affaires, là, tu sais, comme les autres. Là. Je ne tentais pas de parler d'affaires, puis parler de vente, puis faire une affaire plate avec une vedette. Là. Je me disais, ça va être poche, ça. Je veux rien savoir. Moi, ce qui est bien quelque chose que j'ai dans la vie, c'est bien un show poche. Je suis un entertainer dans la vie. Moi, quand c'est plate, je zappe vite. Fait que, je me suis dit, pas vrai que moi être plate, là. Je dis ça, c'est non, là. Fait que le show, il faut qu'il soit, faut que ça soit, d'abord, il faut que la structure ait du sens. Moi, je suis un showman, fait que j'ai pensé à faire un show, qui mettait pas en vedette l'animateur. Mm-hmm. Hein? Ça pas mal. Comme tu fais toi. Parce que là, c'est moi qui jase depuis tantôt. T'essaierais de me dire. C'est ça le but pas mal, ouais. Quand même, t'essaierais de me dire que c'est toi la vedette, là, ça marchera pas. Bon. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On va peut-être aller sur ton show un jour. Ben là, tu viendras. C'est ça. Là, ça, c'est un autre paire de mains. Après les fêtes, j'ai de la place. Fait que, alors, ce show-là, je voulais que ça soit à propos des autres. Je voulais que les autres aient de la place. Donc, faire partager mon réseau. Présenter les gens qui en font partie. Fait que déjà, réseaute-moi, déjà, ça faisait du sens. J'ai toujours aimé l'expression. Puis il y a plusieurs années, j'avais connu une fille qui avait créé une activité de réseautage à Québec qu'elle avait appelée Réseaute-moi ça. Puis qui n'a pas levé, finalement, malgré leurs efforts, après 2 ans, ils ont abandonné leur projet, puis ils ont annulé le numéro d'entreprise que je suis allé récupérer moi-même par la suite. Et donc, j'utilise ça avec le même point d'exclamation, tout le kit. Mais Réseaute-moi ça se veut un endroit où on présente le réseau, puis où le réseau lui-même, donc des gens qui en font partie, pose des questions à cet invité-là, cet interviewé-là. Alors, mon concept consiste, dans le fond, à partir le bal, jaser pendant 25 minutes avec mon invité, puis ensuite, laisser la place à 2 collaborateurs, puis c'est eux autres qui font le reste du show. Okay. Moi, je participe, je suis toujours là, mais c'est pas moi qui pose des questions. Puis entre les moments où, puis je te dis, les transitions, c'est le collaborateur qui fait ces transitions-là. Quand la réponse est finie, il dit je te remercie beaucoup, c'est gentil. Bon, ça m'amène à un autre endroit. Puis c'est lui qui fait 3-4 questions sur tout le show. Donc, c'est mon réseau qui présente le réseau à mon réseau. Je me disais que c'était assez facile de ramener ça à Réseaute-moi ça. J'ai une amie qui a fait mon logo à ce moment-là, Vicky de Prêteur, qui a fait mon logo. Elle a repris ma bulle, la petite bulle que je mets dans mon nom sur LinkedIn. Elle a repris cette bulle-là, elle en a créé un logo avec. Elle a pris la bulle, elle a mis les 3 petits points en dessous, elle a écrit Réseaute-moi ça à l'intérieur de la bulle, puis elle a mis les 2 petits personnages. Bref, le concept est brillant. Puis elle a réuni tout ce que je suis à l'intérieur d'une image. C'est vraiment spectaculaire. Puis tout ce que je suis professionnellement là, et personnellement un peu aussi, parce que c'est quand même moi. Fait que là, c'est comme ça que c'est né, Réseaute-moi ça. Puis finalement, en avril, j'ai arrêté de têter à niaiser quel pop, comme on dit. Là, puis je dis, là, je vais y aller officiellement. Puis je me lance à mon compte. Puis tu vois, ça va du guidou. Je vais très bien. Oui. Qu'est-ce qui fait David, l'entrepreneur, à son compte? Là? Parce que Réseaute-moi ça, c'est pas avec ça que tu manges, là, encore aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire que Réseaute-moi ça est devenu mon entreprise. Alors, techniquement, oui, c'est avec ça que je mange. Le show, c'est une branche de Réseaute-moi ça. Alors, c'est la branche marketing, si tu veux bien. C'est un peu comme ma vitrine. Moi, j'utilise Réseaute-moi ça pour faire connaître un peu le personnage que je suis. Les gens ne savent pas nécessairement ce que je fais avec Réseaute-moi ça, mais ils apprennent à découvrir qui je suis. Puis ensuite, cette personne-là les intrigue ou pas, les intéresse ou pas. Puis comme je publie régulièrement quelque chose d'autre, fait que mettons qu'ils me découvrent un mercredi soir. Là, tu sais, ma réflexion marketing est ainsi faite. Ils me découvrent un mercredi soir sur un show, un peu par hasard, ou mardi matin, c'est plus probable. Alors, ils me découvrent mardi matin parce que je commence à 21h le soir, puis toutes les femmes quécoisoises, ça a l'air, sont couchées à 9h le soir le mercredi. C'est ce que toutes mes chums de filles m'ont dit. Il fait trop tard, ton affaire. Bon. Je te dirais que la majorité des entrepreneurs sont soit en train de travailler, soit en train de souper, ou soit couchés. Parce qu'ils sont brûlés. Bon, je me couche à 11h et je me lève à 5h30. Fait que je dois être une bébête bizarre. Mais aussi, je m'en allais avec... Ah oui, c'est ça. Mon show, c'est une vitrine. Ils vont me découvrir un mercredi ou un mardi matin. Puis là, ils vont dire, tiens, c'est quoi ça? Et là, ils découvrent l'invité parce que c'est pas moi qui prends la place. Je pose des questions, puis l'invité parle. Puis ensuite, mes collaborateurs arrivent. C'est qui eux autres? 2 collaborateurs, une co-animatrice. On est 5 sur le show en même temps. Moi, je déconnecte ma caméra souvent, fait que l'animateur n'est plus là. C'est bien weird, ça, ce show-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu découvres l'affaire weird à Quentin. Il haisse pas le ton, parce que le ton, moi, je bois un scotch, puis je crisse, puis je tabarnak, là, tu sais. Fait que c'est comme ça, là, tu sais. T'es pas heureux, écoute pas. Non, exact, c'est ça. Fait que moi, tu sais, je le fais à la bonne franquette, puis ça se fait vraiment avec un franc-parler. Oui. Alors, ça attire ou ça attire pas, mais
d'habitude, les gens disent, ah ben, au moins on comprend le concept. Et le vendredi, je fais un post qui, lui, est attaché à mon sujet, qui est LinkedIn. Alors là, j'en parle de ça le vendredi. Alors, si, mettons que tu me découvres le mercredi ou le mardi matin, tu te connectes avec moi ou tu visites mon profil, moi, je publie systématiquement entre 8h et midi le vendredi. Ben, tu vas le voir dans ton fil d'actualité, puis là, tu vas découvrir Quentin. Ah, c'est ça qu'il fait. Ah, c'est le gars qui avait son show hier. Ah, ben, il parle de LinkedIn, lui. Ben, là, tu cliques, là, tu vas voir. Ben oui, regardons ça, il est formateur LinkedIn. OK. Ah, ben là, c'est pour ça qu'il nous parle de ça. Ah, c'est intéressant. Découvre un post, 2 posts, 3 posts. Puis là, une couple de mois plus tard, David, ça fait longtemps que je suis ton show, tout ça, puis j'avais hâte de pouvoir travailler avec toi. Là, c'est le bon moment, je lance mon entreprise dans ta tête. Ils savent exactement ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Où est-ce que je peux... Parce que mon marketing, ça fait un bout de temps que je le fais. En fait, j'ai commencé avant d'être seul, avant d'être autonome. J'ai fait ça quand j'étais chez V3. Je faisais moi-même du marketing pour attirer les gens à LinkedIn. Puis toutes les formations que je vendais, je les passais par la business pour laquelle je travaillais. Et j'aurais pu me payer dessus, là, littéralement, me prendre à chaque fois les ventes puis les garder. Puis dans certains cas, j'ai fait des estimations. Je me suis dit, j'aurais probablement gagné mieux ma vie, j'avais fait ça. Mais c'est pour ça que j'ai réalisé qu'en avril, là, ouais, arrête, là, puis fais-les. C'est tout, là. Mais c'est quoi qui t'empêchait à ce moment-là? C'était-tu la Ah, il y a plein d'affaires, plein d'affaires. C'est un mélange entre des vieux concepts puis un nouveau confort. Moi, avec le temps, avec les années, là, d'abord là, j'étais salarié encore, depuis 2 ans. J'étais retourné salarié. J'avais une grosse marge de manœuvre, mais je demeurais salarié quand même. Puis ça, c'était comme un exercice d'abnégation pour moi, là, d'oubli. Non, je ne suis pas salarié. Non. J'ai une marge de manœuvre. Mon salaire ne rentre pas cette année toutes les 2 semaines. C'est une illusion. Donc, je vivais dans ce monde d'aveuglement volontaire, puis tout ça, parce que j'aimais pas ça. Mais en même temps, j'avais quelque chose qu'il fallait que j'apprenne, puis quelque chose qu'il fallait que je fasse, puis j'étais pas malheureux quand même de mon sort. Mais là, depuis le début de l'année, je me rends compte que mon branding est très fort. Le show m'a permis d'avoir des pics disons, de contact avec des inconnus qui m'ont dit j'ai découvert sur le show hier, j'ai vraiment trouvé ça super hot, puis je te remercie infiniment, puis tu as fait une belle prestation. Puis là, j'ai reçu beaucoup de fleurs en début d'année, puis honnêtement, je savais pas du tout comment gérer ça. Fait que j'étais tout croche avec ça, puis je me disais quelque chose qui résonne en moi, mais quelque chose qui me dérange en même temps. Puis ce qui a fini par résonner assez, c'est que ce qui me dérangeait autant, c'était de rester à l'emploi d'une entreprise qui finalement résonnait plus pour moi, faisait plus de sens. Puis que j'étais encore toujours à salarié, puis que j'étais écœuré de ça, puis que ça devait changer, puis c'est pas arrivé en 2 ans. Ça aurait dû changer, mais c'est pas arrivé. Puis là, ben, les choses allaient dans une autre direction où j'étais plus impliqué, puis je me sentais plus à ma place. Puis j'avais mon branding à moi, les gens disaient, ben ouais, moi, c'est toi que je sais même pas pour qui tu travailles. Puis quand j'ai constaté ça m'a pris un certain temps à m'en faire une tête, puis ça m'a pris un certain temps à le partager avec d'autres, puis ensuite à me rendre compte qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Puis on a dit, ben là, ça a pris un chum qui m'a dit vas-tu arrêter de faire ton petit caca nerveux, puis te lancer à ton compte? Mot pour mot, exactement ce qu'il m'a dit. Ouais. OK. C'est un bon chum, c'est un bon chum. C'est un bon chum. C'est encore mon ami, et c'est mon premier client d'ailleurs. Ah, ben tu vois. Il Il m'a dit. croyait plus que toi. Mais faire le grand saut, c'est pas évident, là. C'est pas évident. On a un confort, on est dans nos pantoufles. On dit qu'est-ce qui va arriver le matin? Je retourne dessus. Ouais, mais en même temps, je vais te dire, là, mon confort, il était pas cher à payer, puis il était tanné d'être coincé là. Fait que ce confort-là, il n'a pas été dur à abandonner. Tu sais, ça n'a pas été dur à abandonner parce qu'il était. Il achevait, là. Ben, c'était un confort qui était superficiel, c'est-à-dire qui était apparent, mais qui n'était pas réel. J'étais pas bien dans ce travail-là, mais je faisais quelque chose que j'aimais pour une entreprise, qui avait ses valeurs, puis qui faisait ses affaires, mais qui s'en allait dans une autre direction anyway. Puis ça roulait pas pour moi du tout. Puis il y avait ça, plus mon... Tu sais, moi, en tout cas, il y avait une question de perception, puis souvent, moi, je me connais bien. Ça fait 13 ans que j'ai une psy, moi. Fait que, j'ai fait le tour de qui je suis et qui je suis pas, là. J'espère que tu as changé de psy en 13 ans. Ben, je vais t'avouer que, tu sais, être fair play avec moi, disons que c'est assez naturel, là. Tu sais, fait que je sais ce que je vaux en bien et en mal. On va se le dire comme ça. Et une des choses que je fais super bien, c'est lire l'être humain. Puis pendant 2 ans, j'ai travaillé pour un gars qui ne sait pas lire l'être humain du tout, ou peu. Puis ce rapport-là que j'ai eu avec lui, ça a été très difficile parce qu'après 3 ans, après 2 ans, je me disais, ça marche plus là.
Je suis J'avais plus pas les mêmes capable de, je suis valeurs. plus capable d'essayer de. C'est pas tant que ça. Les valeurs, c'est pas tant ça. Non? Je suis pas capable de le convaincre que ce que je vois est bon. Puis Hmm. j'ai dit, je sais pas comment le dire autrement, mais je mérite mieux que d'avoir à te convaincre de. Ah oui, tout à Je suis fait. très bon dans ça. Surtout, je fais ça avec beaucoup de talent. Puis c'est Hmm. de réputation internationale. Les gens qui me connaissent, je blague. C'est de réputation connue chez mes amis. Tu veux savoir comment est ton nouveau copain? Invite-les puis amène Dave. Il va te le lire, lui. Assis-les dans le fauteuil avec. Pendant 15 minutes, tu vas venir te le dire. Dis ton chum, il est comme ça, comme ça, comme ça. Crisse-moi ça là. Elle dit, elle l'a crissé là exactement pour les raisons que j'avais dit 3 semaines Bon, plus fait que tard. là, ça fait 34 minutes qu'on se connaît. Ça va de me dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas. Ah, OK. J'ai souvent fait ça. Garde ça pour ton show, OK? Exact. Tu ne pas tout ça là. Mais la Switch, il y en a on ou à off. Mais quand quelqu'un dit, tiens, tu me diras ce que t'en penses, là, OK. Pas de trouble, moi, te dire ce que j'en pense. Parce que je me fais, que je le veuille ou non, je me fais toujours une opinion de quelqu'un. C'est rapide. Puis ça, c'est des années d'intervention psychosociale. Là. J'étais bon avant, puis j'ai pratiqué pendant 10 ans en plus. Fait que j'étais très bon avant d'apprendre à le faire, puis avant d'apprendre à le faire professionnellement pendant 10 ans, j'étais très bon. Alors, imagine après 10 ans. Oh oui. Non, ça, je fais ça très bien. Puis, il fallait quand même que je le convainque ou que je lui dise, mais fais-moi confiance. Puis, ça marchait plus. J'étais plus capable de faire ça. Là. Moi, les gens avec le fameux réseau dont je te parle depuis tantôt, là, ce fameux réseau-là, là, quand ils me demandent quelque chose, ils ne doutent pas de ma réponse. Ouais. S'ils me le demandent, c'est parce qu'ils ne doutent pas de ma réponse. Ils veulent avoir la vraie réponse. Ils veulent ma réponse. Bon, puis si je leur donne, ils disent, ah ouais, puis si ça les challenge, ils disent pas, non, moi je pense pas ça. Non, ils se disent, ah ouais, tabarnak. Comprends-tu? Ça me fait chier, mais je te crois, David. Puis ça, là, c'est la relation que j'ai développée. Puis je veux faire ça, moi aussi, parce que moi, je fais ça. Si tu connais quelque chose, je vais te parler de ton sujet préféré, tu vas me l'expliquer, puis je vais te croire, parce que c'est ton sujet préféré. Pourquoi je douterais? Ouais. Maintenant, si je vois le sujet apparaître quelque part, je vais aller lire sur le sujet, pas pour douter de toi, pour en savoir plus sur le sujet qui m'a intéressé. Alors, je me dis, il doit y avoir un intérêt réciproque dans ce que je raconte aussi, mais non, il n'a jamais été là. Fait qu'après 2 ans, c'est comme si je parlais encore avec le même mur au début. Il sourit, il est fin, mais il n'entend pas. Je comprends. Là, c'est comme un mur qui dit des choses gentilles. Ça sert à rien. Ça te donne rien. Ça te répond. Il fera rien avec ça. Tu parles, puis quand tu as fini, il dit « Ah, t'es gentil, j'apprécie beaucoup ton opinion. » Mais il n'y a rien qui va changer. Je vais d'abord, puis il fait exactement comme si tu n'avais pas parlé. Bon. Oui, c'est ça. Fait que là, David fait le grand saut, il part. Ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je tombe dans le jus bien vite. Oh, j'ai vendu mon premier mois, c'est mon meilleur mois depuis que je me suis lancé à mon compte. Je me suis lancé, puis au 1er avril, officiellement, j'avais déjà vendu pour plus que ce que j'avais fait depuis le début de l'année. OK, là, il faut juste expliquer aux gens là, qui vont écouter le podcast. On parle de quelques mois. Là, on parle d'avril à début novembre. Là, donc, en quelques mois seulement. Fait que, on est rendu là. Ah non, que je sois bien clair. Là. Mon mois d'avril m'a rapporté ce que j'avais gagné comme salarié depuis le début de l'année. Janvier, février et mars. Et là, comment tu prends ça? J'ai fait ça en un mois. Comme nouvel entrepreneur, là, que tout d'un coup, bang, ça marche, puis on fait plus d'argent, puis on gère ça comment? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas de luxe, puis qu'il y a des luxes que je veux m'offrir, mais quand je dis m'offrir, c'est pas à moi. En fait, moi, ça fait longtemps que je veux offrir des matelas à mes gars. J'ai jamais eu les moyens d'offrir des matelas à mes gars, je suis toujours cassé. Là, j'ai fait des belles payes, j'avais des sous, il m'en restait dans mon compte, toutes mes affaires étaient payées, j'avais payé le mois d'avance, du mois suivant, je paye mon avocat. Elle m'a demandé 1080$, puis j'ai dit oui. Voici le chèque. J'ai payé, puis j'ai comme fuck, c'était facile de même. Hein? Ils ont quel âge, tes gars, David? Ils ont 9 et 11. Okay. Je leur ai payé un beau matelas flambant neuf. Je suis allé chez Yisk, j'ai acheté un matelas, je les ai déballés dans le salon, puis je les ai fait gonfler dans la journée. Puis quand ils sont arrivés le soir, je dis les gars, j'ai des matelas pour vous autres. Moi, là, ma blonde m'a dit, ben là, pourquoi tu t'es pas gâté? Ça fait longtemps que tu t'es pas gâté. Puis je dis, je me suis gâté. Je me suis gâté, j'ai offert des matelas, mes gars. Ça fait des mois que je voulais faire ça. Puis que je les vois dormir, puis me lever, puis dire, hey, papa, il y a un ressort qui m'a poussé dans le dos. On payait un lineux, ciboire, on peut être obligé de dormir sur un lit inconfortable comme ça. Ben, papa est pauvre. Alors là, c'est terminé. Comme papa a des moyens de vous payer un matelas. Je prends un matelas en mousse, pas de ressort.
Mhm. Il n'y en aura plus jamais de ressort dans le dos, moi, Tilou. C'est terminé. C'est terminé. Les prières en moi, c'est ce Fait que, alors, puis là, je pense qu'il a passé 2 semaines à aller jouer sur son lit. Il embarquait sur son lit, il a joué dessus. Il disait, puis là, à chaque fois qu'il descendait, il disait, papa, il est tellement confortable, mon matelas, je suis tellement content, je te remercie. Puis moi, là, du gros sourire dans la face pendant 3 semaines. C'est toutes ces petites choses-là qui ont changé ma vie, pour être honnête, là. Puis c'est pas l'argent, bien que, une fois que t'as tout payé tes affaires puis t'en restes, il y a un sentiment que j'avais pas connu. Moi, c'est-à-dire, un sentiment de lâcher prise. C'est comme, Chris, il peut se passer quelque chose, puis ça va aller. N'importe quoi d'un matin, ça va être correct, là. J'ai des sous que je pense que j'ai jamais été comme ça de ma vie. À 43 ans, c'est la première fois que ça m'arrivait. À 42, avant d'avoir 43, en avril. Fait que là, ça c'est le premier feeling. Après ça, moi, zéro insécurité. Moi, je vis de l'insécurité. Je raconte souvent que j'ai jamais eu une scène, moi. Fait que, de l'insécurité sur l'argent. Je sais pas de quoi vous parlez. J'ai jamais été sécure avec l'argent. Fait que, moi, là, j'en ai jamais eu dans mon compte. J'en ai jamais eu d'avance. J'ai toujours gagné des salaires très, très bas. J'ai été éducateur spécialisé à 30 000 pendant 10 ans. 10 ans, 30 000. Il y a 2 d'inflation. Ton salaire à toi, je suis pas, là. C'est 30 000. C'est de la peine de lait, elle en demande. Ben, ton épicerie est 80$ au début de ta carrière, puis ton épicerie est 160$ pour la même bullshit 10 ans plus tard. Ben oui. Pour vrai, c'est le double. C'est le double en 10 ans. Absolument. Fait que là, moi, je gagnais le même 30 000. Fait que, tu sais, à un moment donné, il fallait que ça arrête ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, les affaires m'ont attiré. Je me dis, je peux pas rester à 30 000 dans le domaine communautaire toute ma crise de vie. Ça n'a pas de sens. Les salaires ont commencé à augmenter quand j'ai quitté. Je quitte toujours trop tôt. J'arrive toujours trop tôt. Ça, c'est ma spécialité. Fait que j'ai quitté trop tôt. Les salaires ont commencé à descendre juste après. Mais en fait, je te poserais la question, David, ça n'a pas été justement grâce à ça que tu as quitté? Tu sais, quand on dit trop tôt, mais grâce à ça, tu es rendu, grâce à ça. aujourd'hui. Oui, bien sûr, tu as raison. C'est une autre, oui, c'est une façon plus encourageante de dire les choses. Tu as bien raison. Je suis passé par des affaires super le fun. Mais partir à mon compte, ça a été cette libération-là de faire ce que je veux auprès de mes clients et de les servir comme je l'entends. Pas avoir à mettre les clients. Ça, c'était la fin qui commençait à me taper ses nerfs. C'est pas avoir à mettre mes clients dans les mains de quelqu'un à qui je n'ai pas confiance. Mm-hmm. Comprends-tu que ça devient difficile, ça? Puis là, à un moment donné, tu travailles dans une entreprise, puis on te dit, fais confiance à ta collègue. Mm-hmm. Désolé, elle a 31 ans, puis je la trouve pas fiable, puis non. Je n'ai pas confiance à ma collègue. Moi, je l'engagerai pas. Moi, je l'engagerai pas. Alors là, il faut que je la laisse à traiter, servir le client, puis je lui donne des consignes ou des trucs pour aider la relation avec le client, parce que ça sert de rien. Tu dis, OK, mais pourquoi je te donne ça? Puis elle me dit, je sais pas pourquoi tu me donnes ça, mais je te donne ça pour que tu t'en serves, ça sert à rien. Ouais, mais c'est des affaires humaines. Elle dit, ouais, mais là, elle sait pas quoi faire avec des affaires humaines, c'est cartésienne. Bon. C'est ce qu'elle elle avait appris à vendre au petit vieux. Elle aurait vendu, ouais, elle aurait pu faire ça, ouais, sans problème. Puis, toute cette bullshit-là, à un moment donné, tu viens, t'es plus capable de le supporter. Fait que quand je me suis lancé officiellement à mon compte, c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'est que les gens me contactaient, me disaient, David, j'aimerais ça faire affaire avec toi. Puis je répondais, oui. Puis ils disaient, good, envoie-moi ton contrat, quand est-ce qu'on commence? Puis j'envoyais mon contrat, puis il signait, puis il payait la facture. Puis, premier contrat que j'ai envoyé, là, écoute, c'est jouissif. Il m'appelle au téléphone, il dit, j'ai appris que tu étais travailleur autonome maintenant. Puis il dit, là, c'est avec toi directement que je vais transiger. Il dit, je suis le deuxième à t'appeler, semble-t-il. J'ai écouté ton show hier, puis tu disais que il y avait une personne qui t'avait appelé avant sur ton téléphone. Il dit, là, je l'ai pris ton numéro de téléphone sur LinkedIn, puis je t'appelle aujourd'hui. Il dit, je veux faire affaire avec toi. Je dis, OK. Fait que lui, il a dit oui. J'ai envoyé mon offre de service. Ils ont dit oui à l'offre de service, puis ils ont payé 2 heures plus tard. Là, moi, je suis assis chez nous. Là, ça fait bing! Puis je regarde, vous avez reçu un paiement de. Je fais, hein? Tu sais, moi, j'ai jamais reçu de paiement, là. En mars, je ne recevais pas de paiement de personne. Non, c'est ça. Ouais, rendu en avril. Bing! Je allume pas. Sur le coup, je fais. Tu sais, moi, j'ai envoyé la facture à midi. Il est 14h15, pour vrai. Je fais bing! Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'avais reçu 2000 quelques piastres. Hein? Ça, transfert. Je vais voir ça. C'est ma première vraie paye de travail autonome qui venait de rentrer. J'étais tellement excité. J'étais, c'est fou. Ça, là, ça représente, tu sais, en termes de sous, là, ça représente quasiment ce que j'avais fait le mois d'avant. Ouais. Enlève les taxes, là, j'avais fait quelques dollars de plus, une poignée de dollars de plus. Je gagnais pas cher. Et là, je venais de faire ça, là. Ça, c'était le premier contrat. Ça va être fou. Et là, je sers ce client-là. On a du fun, ça avance. Moi, je gérais déjà mon horaire. Je faisais toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'ai transféré très peu. En fait, j'ai très peu perdu au change parce que moi, j'avais déjà toutes mes routines de travail étaient déjà là. Ma gestion de mon horaire, mon calendrier, toutes mes affaires, tout était déjà prêt.
site web était déjà prêt. Moi, j'avais tout réservé mes affaires. Avant le 1er avril, tout était déjà payé. Fait que j'avais tous mes Zooms, tout ça était prêt avec le bon nom. L'adresse courriel était toujours enregistrée chez Google. Tout était fait. T'étais prêt. Mais quand j'ai parti à la machine, j'étais prêt, là. J'étais très Mhm. prêt. Moi, je me suis pas retrouvé comme sans job à dire, ah shit, faut que je me lance à mon compte. Tu vois, j'en vois qui font ça, puis je me dis, ah, ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Mhm. Partir de rien, là, tu sais, puis bâtir. Ouais. Moi, j'avais plein Tout d'affaires. bâtir. J'avais tout mon contenu, tout ce que j'avais fait créer, toutes les créations des dernières années, tous les clients que j'avais servis, j'ai tout gardé cette information-là. C'était d'un commun accord que j'ai gardé tout ça. Puis donc, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages, beaucoup de Mhm. contenu déjà prêt à donner à mon client. Moi, du jour au lendemain, je faisais ce que je faisais avant, mais pour moi. Alors, c'était facile. Je parlais avec un client la semaine passée, il est sorti de sa business, puis il en a ouvert une le lendemain, puis il n'a jamais changé de tâche. La tâche, il la faisait chez quelqu'un, il a fait Ouais, c'est ça. pour lui le lendemain. Lui, il faisait de la programmation de serveur. Moi, je forme sur LinkedIn, ça n'a pas faire dans nos deux Ouais. cas. Fait que j'ai pas eu de grosse différence. Je me suis toujours senti bien confortable dans ce mode de vie-là d'entrepreneuriat depuis longtemps, même si je l'étais pas. Je Ouais. vivais un peu comme ça. Puis là, David, il voit le futur comment? Ah ben là, très beau, parce que j'ai bien des projets. Moi, tu connais les styles de personnalité disque. Moi, je suis un sale rouge. Fait que ça arrête jamais, 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 jamais. J'ai toujours une affaire. Multipotentiel! On Beaucoup de va avoir 12 potentiel, mais compagnies en même temps. c'est exactement ça. Alors là, j'en ai 3 dans le collimateur. J'ai déjà la mienne, plus 3 autres. Fait que là, je vais partir quelque chose. Réseau-moi ça va peut-être avoir une autre forme dans les prochaines années. Je vous en parlerai en début 2022, mais ça pourrait devenir quelque chose de tout à fait différent et nouveau. Parce que j'aime pas ça faire des affaires plates, je te l'ai dit tantôt. Fait que c'est clair que ça sera pas plate. Par définition, c'est clair que ça sera pas plate. Ah, ça sera pas plate. Puis je commence avec ça. On va faire ça. Puis ensuite, j'ai un autre projet avec un ami. Ça, c'est autre chose. Puis j'ai un autre projet avec 3 autres amis. Tu vois, moi, j'accompagne les multipotentiels comme toi là, à travailler sur l'entreprise au lieu de travailler dedans pour gagner une vie à un moment donné. C'est ça. Ça, c'est Ben, moi, je travaille sur presque tout le temps parce que travailler dedans, j'haïs ça, t'as pas idée. Ah, c'est que j'haïs ça. Ah non, non, moi je développe ma Exact. business plus que je sers mes clients, en fait. Là. Je développe beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai des beaux potentiels, là, parce que je développe comme un cochon. Moi, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que je suis toujours en train de faire ça. Je fais zéro gestion de comptabilité. Je suis nul à chier. Plein d'affaires, je fais mal. Mais je m'assume pleinement. Puis à la fin de l'année, c'est tout croche. Mon comptable m'engueule. Puis on rit. Et on passe à d'autres choses ensuite parce que ça sert à rien. Mais non, j'ai des projets. Alors, l'avenir, à court terme, Réseau-moi ça va changer un peu de clientèle, passer du travail autonome que je sers encore, puis je veux toujours servir, puis j'ai beaucoup de plaisir. Là, je suis en train de bâtir plutôt un programme pour une PME avec, surtout dans le domaine des TI, là, qui ont un beau potentiel de notoriété, mais qui ne l'utilisent pas. Fait que j'ai de plus en plus de clients comme ça. En fait, les 2 clients que j'ai actuellement sous la main et qui ont décidé d'en faire affaire avec moi sont des clients de ce type-là. Des clients qui ont un beau potentiel, mais qui n'ont jamais, jamais exploité ça, parce que c'était pas nécessaire. Mais il y a de quoi de le fun à faire avec eux autres. Puis on ne pousse pas le développement des affaires. On y va plus soft. Puis ça, je trouve ça plaisant. Fait que moi, j'aime voir évoluer mon produit parce que je m'ennuie vite. Donc, j'ai besoin que ça évolue, que ça change. En plus, ça, on est rendu à 7 mois, 8 mois. 8 mois que je suis en affaires. J'ajoute un autre volet, là. Tu sais, tous les 6 à 12 mois, là, il va y avoir de quoi de neuf qui va rentrer. Parce On que, change de modèle de je char. vais changer de moi, j'aurais changé d'auto tous les ans, souvent. Ouais. Je changerais encore d'auto. Si tu savais qu'on vit souvent. Là, hier, j'ai failli réserver une Hyundai Ioniq 5. J'ai un char dans le cours. J'ai failli réserver avec mon 500 pièces. Je me suis dit, je passerai jamais au crédit, je travaillerai autonome. Tu ne me prendras jamais. Ah, ben ça, c'est la planification financière qui va t'aider. Mais tu sais, travailler sur son entreprise, je te dirais, David, c'est Ouais. gestion de risque, c'est les partenariats, Oui, c'est plein oui. d'autres choses qu'un T'as entrepreneur raison. ne connaît pas et qui ne sait pas. Là. Mais j'aurais le goût de te demander, pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que David dirait au David de 10 ans? Oh, hey, je lui dirais, sors de chez vous, ça fait trop longtemps que tu te caches. Moi, je me suis caché longtemps pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais je me suis caché longtemps. Puis il y a 10 ans, j'étais encore caché. Puis il y a 5 ans que j'ai décidé de sortir, 4-5 ans, là. Puis je dirais, sors donc tout de suite, là. T'as tout à apprendre à sortir. Puis, mais je lui dirais de pas rester là où il est, parce que moi, j'étais pas bien à ce temps-là. Il y a 10 ans, là, j'étais épouvantable. J'allais mal, là. En fait, j'allais mal depuis plusieurs années, puis j'ai été mal encore quelques années de plus. Mais
je me dirais, écoute, tu seras pas mieux ni pire, mais sors de là où tu es, puis va-t'en directement dans ce domaine-là, là, ce fameux réseau d'affaires-là que tout le monde boude, là. Va là, c'est là que tu vas t'épanouir. C'est là que tu vas te sentir bien tout à coup. Puis tu sais pas, ça va se passer, même si je te dis pas quoi faire, ça va se passer pareil. Parce que comme de fait, ça s'est passé, puis ça se produit encore, puis je suis toujours aussi épaté par ça. Puis grâce à LinkedIn, je me suis sorti de ma misère. Je me suis sorti d'un paquet de patentes. On va dire que c'est LinkedIn qui a fait ça. C'est grâce à mon implication sur LinkedIn puis les gens qui y Ouais. sont. Mais c'est ça que je lui dirais à ce David-là. Ah ouais, sors de là puis va-t'en sur cette plateforme-là. Les affaires t'attendent. T'es fait pour ça, même si tu t'obstines à dire le contraire. Parce qu'il y a 10 ans, on m'avait dit, hey, David, tu vas te lancer à ton compte. À 33 ans, je t'aurais répondu, t'es tellement dans le champ, tout. Je suis pas bon là-dedans, moi, blablabla. Puis je dirais, écoute, arrête de t'écouter, puis va-t'en sur LinkedIn, puis explore, tu vas voir, dans peu de temps, ça va t'accrocher. C'est comme ça que ça m'a accroché, c'est comme ça que je me suis parti, finalement. Wow! Écoute, David, un grand merci. Merci à toi. Merci. Et puis on doit expliquer aux gens, moi puis toi, en fait, on n'a jamais fait affaire ensemble, mais parce que tu as donné un super beau commentaire, sur ce que je fais, sans même me connaître tant que ça, que pour te remercier, je t'ai invité, puis je découvre un homme extraordinaire, avec moi aujourd'hui, C'est fin, ça. que tu n'as pas eu un parcours facile, mais c'est ce qui a créé l'homme fort que tu es aujourd'hui. Donc, pour moi, ça, tu sais, puis tu mets en avant justement les valeurs humaines et les valeurs de réseautage et de partenariat. Donc, je trouve ça vraiment le fun que tu sois là. Donc, je veux dire merci. Merci Je t'en d'avoir prie. été avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier les auditeurs qui ont partagé ce moment avec nous. Je pense que tu nous as donné de belles pépites, comme on dit, de belles choses à partager et à réfléchir. Donc, je vous invite à nous suivre à chaque semaine. Fais voyager ton entreprise aujourd'hui. Vous a fait voyager avec David Quentin. Donc, un grand merci, David, et je souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup. Bye bye.